Ensemble sur RTC en direct depuis le studio 3 avec la poétesse Arwa Bendhieh, poétesse, ambassadrice de la paix primée à l'international. Elle est avec nous en cette journée du 13 août par téléphone. Arwa, bonjour. Arwa, bonjour. Alors, je le rappelle, c'est une édition spéciale 13 août 2025. On célèbre ensemble la femme tunisienne. On va essayer de retrouver Arwa. C'est autour de midi qui se poursuit en direct depuis le studio et c'est les aléas du direct. Arwa, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, on t'a enfin retrouvé. Donc, Arwa, une question ce matin, une question qui revient. Je voudrais te demander de nous parler ou de nous présenter, si tu préfères, une femme qui t'inspire, qui t'a inspiré. Voilà, une figure féminine inspirante. Oui, alors en cette journée spéciale de la fête de la femme tunisienne, j'ai choisi de parler d'une figure historique tunisienne qui est méconnue, rarement évoquée même en Tunisie, malgré son rôle fondamental dans l'histoire sociale et féminine du monde arabo-musulman. Mm-hmm. Elle n'est pas écrivaine, mais c'est une féministe d'avant-garde, une pionnière des droits matrimoniaux féminins. Moi, je devine tout de suite. Hein. Est-ce qu'elle s'appelle Arwa? Voilà. Bah si, quand même, c'est une figure importante, assez médiatisée, moi je trouve. J'ai beaucoup d'amis qui ne la connaissent pas. Voilà, donc c'est pour allons-y. Donc, Arwa la Kairouanaise, Arwa al-Qayrawaniya. Est-ce que tu veux que je rappelle qui c'est? Parce que quand même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est Arwa la. Oui, c'est l'occasion, franchement, cette journée, de rappeler la figure essentielle de Arwa la Kairouanaise, fille d'ailleurs de Mansour, un des notables de Kairouan d'origine yéménite. Mais je te laisse la parole, tu vas le faire sans doute bien mieux que moi. On t'écoute. Voilà, merci. Son histoire date du 8e siècle, donc bien avant la promulgation du Code du statut personnel, en 1957. C'était l'épouse du calife abbasside Mansour. Elle a imposé la monogamie à son mari. C'était un fait révolutionnaire à l'époque, bien sûr. Et selon leur accord matrimonial, tant qu'elle était en vie, Mansour n'avait pas le droit de prendre d'autres femmes et d'avoir des concubines. Alors ça, c'est un contrat de mariage très kairouanais, ce qu'il faudrait dire. C'est les us et coutumes des Kairouanais. C'est un contrat de mariage où la polygamie est très encadrée. Oui, mais c'est elle qui en était à l'initiative, je pense. À vérifier. La pionnière ou pas? Moi, ce que je sais, c'est que c'est la polygamie qui était strictement encadrée et que le mari ne pouvait prendre une deuxième épouse qu'avec le consentement de la première et que cela, c'était effectivement selon les rites, les us et coutumes plus précisément des Kairouanaises. D'accord. En tout cas, Mansour, il a tenté à plusieurs reprises d'annuler ce contrat, oui, cet accord. Oui. Mais Arwa, elle parvenait toujours à convaincre les juges de ne pas le faire. Oui. Alors, indépendamment des faits historiques, qu'est-ce qui t'inspire, Arwa Bendhieh, chez cette femme, chez Arwa al-Qayrawaniya? Alors, c'est son féminisme, bien sûr. Comme je disais, elle n'est pas écrivaine. Et comme je porte son prénom, je me sens en quelque sorte obligée, entre guillemets, d'honorer cet héritage-là de féminisme. Et elle a beaucoup influencé mon écriture. Oui. De quelle manière? Donc je peux, c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher d'être une rebelle dans ma poésie, d'avoir des textes féministes. Contestant les codes patriarcaux, condamnant la phallocratie, prenant l'égalité des sexes. Je peux citer un exemple. Oui. Moi, dans un de mes poèmes, je la nomme elle expressément. Dans mon poème Le poète phare, qui a été publié dans l'anthologie Poésie, lutte et combat l'an dernier, je dis fille de Arwa, de Kairouan, qui a dit non à une infâme polygamie. Je ne peux qu'être une fervente rebelle
et m'insurger contre les prétendus envoyés du ciel. Je ne cache, ne mâche, ni ne maquille mes paroles. Voilà un exemple. Comment est-ce que tu as découvert la figure de Arwa la Kerouanaise? Et puis une question un peu plus personnelle, est-ce que c'est cette figure-là qui a inspiré ton prénom à tes parents à ta naissance? Oui, c'est ça. Ah bah voilà. C'était le choix de mes parents et c'est comme ça que voilà, j'ai appris à propos de cette figure féministe et voilà. Et, puis et d'ailleurs, c'était en écoutant la radio que mon papa, je sais plus quelle radio, il était chez le coiffeur et il écoutait l'histoire d'Arwa de Kerouan et il a bien aimé l'histoire, le prénom et maman était d'accord avec ce choix-là. Et donc moi, des années plus tard, j'en parle aussi à la radio. Parfait. Et c'est la grand-mère, on le rappelle, des califes abbassides, puisque son époux devient l'un des fondateurs de la dynastie abbasside. Donc on peut considérer que c'est la grand-mère de Haroun al-Rachid et de tous les petits-enfants qui vont suivre par la suite. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes les auditrices qui t'écoutent, Arwa Benvie, en cette journée spéciale? Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour la femme tunisienne. Il faut continuer à se battre parce que, voilà, tous les droits ne sont pas encore acquis. Et il faut, comme je disais, il faut honorer notre héritage et continuer à le valoriser et à l'enrichir. Merci beaucoup pour ce passage, Arwa Benvie, et puis merci d'avoir évoqué sur RTCI la figure de Arwa al-Qayrawani qui a vu le jour en 735. On te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès, et puis à très bientôt, je l'espère, autour de tes projets poétiques sur RTCI. Merci beaucoup, Anna. Au revoir. Au revoir, bonne journée.